Yes, salut Internet. Bah alors écoute, l'autre jour on m'a posé la question, ouais Yann, est-ce que si demain tu devais racheter un Suron, est-ce que tu prendrais un Suron ou alors tu prendrais la Talaria? Alors déjà, il y a la Talaria 3000 et il y a la Talaria 4000. Si on parle bien évidemment là d'acheter un Suron et de le garder 100% d'origine, ok? Sans aucune modif, sans fourche, machin, toutes ces conneries, ok? Sans rien du tout. C'est-à-dire, j'achète un Suron, je le garde comme ça. Et c'est mon objectif. Sachant que j'en connais quasiment aucun qui va le garder d'origine, hein, ok? Bon. Ou alors, bravo. Respect. Et donc, du coup, le match Suron Talaria 3000, franchement, il est équivalent. D'accord? Tu choisis le Suron ou la Talaria, la Talaria 3000. C'est une question de philosophie, c'est voilà, laquelle des deux tu préfères. Okay, moi j'ai un faible pour la Suron, donc je préfère la Suron à la Talaria 3000. Si je devais les garder d'origine, on est d'accord? Par contre, il est vrai que la nouvelle Talaria 4000, bon bah on est clair que d'origine, ça n'a rien à voir avec une Suron. Moi je suis team Suron, hein, ok? Donc je suis honnête avec toi. Si demain je devais racheter une Talaria 4000 ou alors un Suron Light B, mais il faut être clair, net et précis que j'achète une Talaria 4000 si je ne veux pas la modifier. Si je veux la modifier, par contre, je garde quand même l'achat et ma préférence pour le Suron parce que je trouve qu'il est un petit peu plus léger, il est un petit peu plus joueur. C'est plus en fait un vrai vélo. La Talaria 4000, elle a presque basculé de l'autre côté, quoi. Elle est quand même plus imposante, elle est plus stable, elle est plus, elle est plus, voilà. La Suron, c'est plus un vélo, quoi, tu vois. Donc du coup, voilà, parce que, alors pourquoi? Parce que déjà, tu as une grosse batterie, tu as un contrôleur plus gros, tu sors plus de puissance d'origine, les freins sont mieux que sur la Suron d'origine. Tu as déjà une protection de frein arrière qui est pas dégueulasse. Mine de rien, c'est encore 100 balles que tu vas rajouter sur la Suron. Tu as la barre anti-rapprochement là au niveau des cale-pieds, donc c'est pas mal. Le poste de pilotage, il est pas mal. Il n'y a pas forcément besoin de le changer d'entrée, tu vois. Donc c'est pour ça, ouais, si jamais je me disais demain, je dois en acheter une des deux et la garder d'origine, j'achète tout de suite une Talaria 4000. Donc du coup, voilà mon avis à moi entre Talaria 4000 et Suron. Si l'avis en fait d'un super pote Valentin qui lui du coup avait un Suron et qui maintenant en fait a une Talaria 4000. Donc du coup c'est quand même pas mal d'avoir son avis, tu vois. Malheureusement il n'est pas avec moi aujourd'hui, il avait d'autres choses à faire, le petit coquin. Et lui il mesure un peu plus d'1m80 et franchement tu le vois sur sa Talaria, il est comme un dingue. Il est vraiment à la maison, il se régale avec. Et même moi j'ai envie de te dire, son pilotage il a vachement évolué en fait depuis qu'il est passé de la Suron qui était un petit peu trop petite pour lui, tu vois, à la Talaria 4000 qui est pile à sa taille, qui a plus de puissance, de meilleurs freins, une meilleure fourche, un meilleur amorto apparemment. Du coup, forcément, ça l'a tout de suite mis beaucoup plus en confiance par rapport à la Suron. Et aujourd'hui, tu vois comment il roule. Écoute, c'est impressionnant le gap qu'il y a eu entre son pilotage Suron et son pilotage actuellement Talaria 4000. Donc du coup voilà, il y a peut-être un truc, tu vois, à voir quoi. Dans tous les cas, évidemment, allez voir Mika et Steph chez MRZ Distribike à Carpentras. Enfin, si vous êtes du Vaucluse, hein, d'accord. Si vous êtes d'ailleurs, vous allez ailleurs. Si vous êtes du Vaucluse, allez-y. Et franchement, ils sauront vraiment vous donner les top conseils, quoi. Parce que moi, j'ai rien découvert, enfin, j'ai rien inventé ni quoi que ce soit. C'est eux qui m'ont transmis un petit peu du coup leur connaissance, leur passion. Donc moi j'essaie de la transmettre un petit peu en vidéo comme ça, tu vois, vite fait. Mais eux ce sont vraiment de vrais professionnels, de vrais passionnés. Donc sincèrement allez-y. Et puis juste je précise quand même, j'ai rien à gagner dans la blague. Je ne suis pas associé avec eux, j'ai pas de passe droit ni quoi que ce soit. C'est juste une petite façon de les mettre un petit peu en lumière, entre guillemets, à mon tout petit niveau, parce que je trouve que ce sont de vrais passionnés. En passant un petit peu de temps avec eux, j'ai découvert des gens vraiment sympas, qui aiment réellement ce qu'ils font, qui sont passionnés par la bécane électrique, en particulier le Suron. Et du coup, voilà quoi. Donc si vous voulez vraiment
des conseils de professionnels avec vraiment du détail dans le conseil, évidemment, allez chez MRZ Distribike à Carpentras et vous demandez Mika ou Steph, et puis voilà quoi. Là, vous aurez vraiment des vrais conseils, hein, parce que moi, je ne suis que le bouffon du roi.